Voilà, écoutez, je m'appelle Patrick Abélard, je suis prof d'université, je m'occupe des étudiants handicapés. Dans chaque université en France, c'est la loi, il y a un chargé de mission, c'est-à-dire une personne qui prend en charge plus particulièrement les étudiants handicapés. À titre indicatif, à l'université de Toulon, chez nous, il y en a en moyenne entre 50 et 60. Voilà la fourchette. La tendance est à l'augmentation, et avec des handicaps de plus en plus lourds. C'est un travail fait en équipe avec le service de médecine préventive et l'assistante sociale. Une de nos missions est donc l'accueil et le suivi des étudiants handicapés. Le principe de cet accueil, c'est que c'est l'université qui doit s'adapter à l'étudiant et favoriser la réussite de son projet universitaire. Service de médecine préventive, ils traitent des problèmes de santé. C'est confidentiel, eux seuls les abordent. Nous, on n'intervient pas. L'assistante sociale aide aussi les étudiants handicapés, comme elle aide tous les étudiants, sur des problèmes personnels liés à des logements, des transports, des bourses. Et le chargé de mission, lui, il intervient pour veiller à ce que les droits des étudiants handicapés, ils ont des droits, soient appliqués, mais on va au-delà, puisqu'on leur offre un certain nombre d'aides. Quand les étudiants ont des problèmes particuliers, finalement, ils n'hésitent pas à venir quelque part se confier à nous. Ils nous disent ce qu'ils veulent bien nous dire, on n'est jamais curieux, on ne pose jamais de questions indiscrètes, mais il s'établit quand même un certain niveau de relation, on va dire, du domaine de l'affectif. Il y a de la confiance mutuelle qui s'établit, et voilà. Alors, en matière de droit réglementaire, il y a ce que l'on appelle le tiers-temps aux examens. Beaucoup le prennent, puis certains n'en ont pas besoin, ou en ont besoin pour certaines épreuves et pas pour d'autres. Donc c'est vraiment comme ils le veulent. Par contre, l'université, et depuis de nombreuses années, puisque moi j'occupe cette fonction depuis plus de 12 ans maintenant, progressivement a mis des choses en place, puis des choses intéressantes. La possibilité à quelqu'un qui ne peut pas écrire d'avoir un secrétaire, ou alors de mettre à sa disposition un ordinateur. La plupart sont autonomes quand même, ils viennent du secondaire. Et puis faire un petit peu une égalité des chances par rapport aux autres. On leur offre la gratuité des photocopies, parce que souvent leurs problèmes de santé font qu'ils peuvent venir par période où ils ont des absences. Donc là, on photocopie systématiquement tout. On leur a aménagé des places de parking, on leur donne une carte d'accès pour ces parkings. On a aussi la chance au niveau de la fac de droit, lorsqu'elle a été construite, il y avait un professeur qui était en fauteuil roulant. Et beaucoup de choses ont été conçues en lui demandant son avis. Alors pour l'instant, on n'a pas de locaux réservés au handicap. On attend le bâtiment F pour avoir deux pièces. Donc là, on pourra avoir une permanence, ils pourront avoir par exemple, on a quelques ordinateurs qui sont réservés en prêt pour justement pouvoir passer des examens, pour leur permettre de travailler à l'hôpital, pour leur permettre de travailler chez eux s'ils n'ont pas les moyens. Tout ça, on va pouvoir un petit peu mieux travailler avec une unité de lieu. Et le bâtiment Ève va regrouper le service de médecine, les assistantes sociales. Donc, quand l'étudiant aura à se déplacer, il le fera une bonne fois pour toutes et on pourra travailler à la limite ensemble beaucoup plus facilement. C'est vraiment un travail avec tous les services concernés. On essaiera d'avoir des représentants des étudiants handicapés aussi, parce qu'ils ont des choses à dire, ils ont des choses à nous proposer aussi. Donc là, je pense qu'à vraiment, en mettant toute l'université, on pourra faire des choses. Si on signe la charte, il faudra être au top.